Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Ah, les années 60, le rêve américain, ses beaux costumes, ses robes élégantes et ses tabagismes et alcoolisme outranciers. Un cadre passionnant pour la bien belle série Mad Men qui aura enchanté nos rétines pendant 7 saisons. Alors repassez votre 3 pièces et gominez vos cheveux, on est parti pour les petits secrets et détails de la série. Mad Men, avec son sujet, la vie d'une agence publicitaire new-yorkaise dans les années 60, est célèbre pour sa consommation hallucinante d'alcool et de tabac, très en vogue à cette période. Les personnages fument et boivent pour ainsi dire tout le temps, mais pas de panique. Les acteurs ne fumaient bien sûr pas du vrai tabac pendant le tournage, mais des cigarettes herbales qui, selon Jon Hamm, rendaient quand même malade. Et pour l'alcool, idem, le whisky était en réalité et heureusement du jus de pomme, et la vodka fut remplacée par de l'eau d'oignon. La série, en plus de son important casting sur lequel nous allons revenir, est bien sûr célèbre pour son générique de début et sa musique entêtante. Un générique qui rend hommage, si vous l'aviez remarqué, au style atypique du designer Saul Bass, célèbre pour ses génériques des films d'Alfred Hitchcock tels que La mort aux trousses ou Surfroid. Et pour ceux qui n'auraient pas tilté ou l'auraient oublié, le nom de la série Mad Men vient quant à lui du fait que tout ce petit monde est un peu fou, certes, mais travaille aussi sur Madison Avenue à New York, Madison, Mad Men. Amusant quand on sait qu'à l'exception du pilote de la série, tous les épisodes furent tournés à Los Angeles. Mais revenons sur le casting du show. Mené par Jon Hamm, incarnation de Don Draper, le personnage principal est d'ailleurs l'unique protagoniste à apparaître dans les 92 épisodes de la série. Ce personnage de Don est de plus une référence à un authentique personnage, Draper Daniels, célèbre publiciste américain et créateur du célèbre Marlboro Man, icône de pub des années 60-70. En termes de casting, d'autres petites choses sont intéressantes, comme le fait que le fils de Don, Bobby Draper, fut incarné par pas moins de 5 acteurs différents tout au long de la série, que l'actrice Talia Balsam, femme de John Slattery dans la vie, incarne également la femme de son personnage dans la série, ou que Glenn, le jeune fils du voisin, est interprété par Martin Holden Weiner, fils du créateur du show, Matthew Weiner. Et dans le même registre, on a été amusé d'apprendre que le personnage de Freddie Rumsen est joué par le propre frère de Bill Murray, Joel Murray, ou encore que Alexis Bledel et Vincent Kartheiser, les interprètes de Bess et de Pete qui ont une histoire dans la saison 5, ont continué cette histoire hors tournage et se sont même mariés en 2014. Entre autres petits détails, on aura aussi soulevé que la boîte McCann Erickson, qui apparaît régulièrement dans le show, est une véritable société toujours en activité de nos jours, et que l'épisode 9 de la saison 5, intitulé Dark Shadows, dans lequel un épais brouillard s'abat sur la ville, est inspiré d'un véritable événement. En effet, le 24 novembre 1966, un nuage toxique massif s'abattit sur la ville de New York, tuant au passage entre 170 et 400 personnes. Les cinéphiles auront quant à eux remarqué que l'immeuble de la société Sterling Cooper utilisé dans la série est le même que celui du film oscarisé Network main basse sur la télévision sorti en 1976, et les mélomanes auront noté que pour que Dan puisse écouter le morceau Tomorrow Never Knows des Beatles dans l'épisode 8 de la saison 5, AMC a dû débourser pas moins de 250 000 $ de droits d'auteur. Enfin, on aura vu que lors du premier épisode de la série, la photo de Trudy sur le bureau de Pete n'est bien sûr pas celle d'Alison Brie qui n'avait pas encore été castée, mais celle de la propre mère du créateur de la série, Matthew Weiner. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?